Passer tout de suite au sport avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et on débute une fois n'est pas coutume avec du biathlon. Il faut dire qu'on peut pousser un cocorico aujourd'hui. 4e médaille en 4 courses au championnat du monde d'Oslo pour Martin Fourcade. Ouais, le Franciquais tout simplement au sommet de son art, vous l'avez dit, 4e course dans ces championnats du monde et 4e médaille d'or pour le Français. Il égale ainsi la légende du biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjørndalen avec 4 titres dans la même édition. Lors de ce 20 km, le Catalan a une nouvelle fois imposé sa domination malgré une faute au tir et donc un 19 sur 20. Il devance de 5 et 14 secondes ses adversaires du jour, les deux Autrichiens Landertinger et Eder. Pourtant, Raphaël crédité d'un 20 sur 20 au tir. Après le relais mixte, le sprint et la poursuite, c'est donc le 20 km qui tombe dans l'escarcelle du Français. Exceptionnel, historique, les qualificatifs commencent à manquer pour décrire Martin Fourcade. Vous le voyez ici sur le podium. Grâce à lui, la France est évidemment première du tableau des médailles de ces mondiaux. On va écouter la réaction du natif de Perpignan. Il était un peu plus tôt au micro de nos confrères d'Eurosport. C'est difficile à expliquer, c'est beaucoup de bonheur. C'est une course très difficile parce que je me sentais bien sur les skis. Je me sentais bien au tir. J'ai cette petite erreur que je suis énervé d'avoir faite en partie à cause de Tarier qui était en train de tirer. Il y avait cette erreur de synchronisation entre le bruit que faisaient mes balles et le public qui était désynchronisé parce qu'il encourageait Target. Du coup voilà, un peu difficile à gérer, mais voilà, sur la fin, grosse bataille avec Dominique Landertinger. Gros match, c'est vraiment énorme et je suis super heureux pour qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que je suis dans la meilleure période de ma vie? Ce qui est sûr, c'est que j'ai libéré, j'ai rien à perdre, je me fais plaisir. Et oui, il a l'air en tout cas très heureux et puis on est effectivement content pour lui. Du football, et la Ligue Europa reprend ses droits après les 8e de finale, on s'en souvient, retour de Champions League. Voilà. Maintenant donc c'est les 8e de finale. Voilà. Allez, la Ligue des Champions, on en parlera un tout petit peu plus tard. Une Ligue Europa qui a parfois des allures de Ligue des Champions cette année, jugée par vous-même. 2 affiches de très très haut niveau ce soir. La première, c'est Dortmund-Tottenham. Le match a commencé à 19h et à la pause, les Allemands mènent 1-0, but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, joueur africain de l'année en 2015, sur une belle tête croisée. Également au programme un très attendu Liverpool-Manchester United, le derby d'Angleterre, inédit d'ailleurs sur la scène européenne, un derby d'Angleterre dont vous parle Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds. Je ne crois pas aux ennemis dans le football, pour être honnête. Je crois aux vrais adversaires. Et j'aime ça. Ce n'est pas un problème. Je n'ai absolument aucun problème avec Louis van Gaal, mais la dernière chose que je souhaite, c'est qu'il remporte un match comme celui-ci. C'est ce qu'on aime tous dans le football. Vous pouvez jouer contre vos meilleurs amis, mais s'ils ont le mauvais maillot, vous devez tout oublier pendant 95 minutes. Dans les autres matchs, vous découvrez le programme sur votre écran. Duel entre Espagnols avec Atlético Bilbao-Valence. Leverkusen se déplace sur la pelouse de Villarreal. Sparta Prague, Lazio de Rome et Liverpool-Manchester. Tous ces matchs sont donc programmés à 21h05 et on donnera évidemment tous les résultats à 23h15, Raphaël. Voilà, et puis hier, c'était le feu d'artifice pour le Paris Saint-Germain, vainqueur face à Chelsea, qui se qualifie donc pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ouais, une 4e qualification de suite pour les Parisiens. C'est tout simplement historique pour le football français. Aucun club ne l'avait réalisé avant le PSG. Hier soir, le PSG n'a pas seulement conservé son avantage de l'aller, il est également allé s'imposer sur le terrain de Chelsea. Un succès 2-1 grâce à Zlatan Ibrahimovic, grand bonhomme de ce match avec un but et une passe décisive. Souvent décrié en Ligue des Champions, vous le savez, le Suédois a fait taire une bonne partie des sceptiques hier soir. C'est également l'avis de son entraîneur Laurent Blanc qu'on va écouter. Zlatan a fait un match dans la lignée de ce qu'il est en train de faire cette saison, quoi. Alors vous avez toujours des doutes parce que c'est la Ligue 1, quoi. C'est la vérité. Et vous vous demandez s'il est capable de réaliser de telles performances en Champions League. Il vous a donné la réponse ce soir, où c'est quelqu'un qui mobilise les 2 stoppeurs de l'équipe adverse, c'est déjà pas rien. Et puis c'est quelqu'un qui techniquement voit les choses très très vite. La seule mauvaise nouvelle, Raphaël, de la soirée, c'est la blessure de Marco Verratti. Il était incertain, on le sait, pour hier. Il sera finalement absent 20 jours de plus. Il souffre toujours d'une pubalgie, mais il devrait néanmoins être rétabli pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions qui se disputera début avril. On referme cette parenthèse Verratti et on écoute quelques secondes les réactions des supporters parisiens recueillis hier soir à Londres. Il nous a fait très plaisir. On a vu un très bon Zlatan ce soir. Franchement, il nous a tous sauvés, il nous emmène pour les quarts. Donc
Nickel. Il faudra pas rester euphorique, il faudra rester calme et puis bien travailler les matchs à venir, quoi. Et voilà, merci beaucoup Florent. Merci à vous, Raphaël. Le journal des sports, tout de suite la météo, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct, restez avec nous.